Mais qui veut à tout prix la peau d'Ibrahim Traoré? En 15 mois de pouvoir, le président de la transition burkinabé enregistre pas moins de 4 tentatives de coup d'État. Qui se cache derrière ces manœuvres de déstabilisation et comment surtout sécuriser davantage le soldat IB et sa transition? Analyse de nos consultants du jour. J'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir. Anani Sossou. Bonjour Monsieur Sossou. Bonjour Gilles, ça fait un moment. Oui, et surtout bonne heureuse année. Bonne heureuse année à tous nos amis qui nous suivent un peu partout dans le monde, en Afrique, au Niger, au Burkina, au Bénin, au Cameroun et un peu partout dans le monde. Mais les épreuves difficiles, nous les laissons pour 2023. Nous démarrons 2024 avec de meilleurs espoirs. Exactement, et que nous positivons dans tout ce que nous entreprenons afin d'attirer sur nous des ondes positives qui nous accompagnent. Tout ce qui s'est passé l'année passée, on laisse à l'année passée. Et que nos objectifs cette année soient des objectifs nobles, et des objectifs africains, pour nous les Africains et par nous les Africains. Merci Anani Sossou, ravi de vous retrouver, jeune, élégant et inspiré. Bon, on vient. Avec vous, mais c'est qui? C'est qui Ima Glash. La même chose. Son Excellence est avec nous. Sogoyou Kegewe, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour encore une fois les téléspectateurs et j'espère qu'ils partagent notre joie de voir Anani Sossou parmi nous et on lui souhaite donc bon retour et bon travail avec nous. Ouais, son Excellence qui fait honneur au Mali aujourd'hui, un basin riche, basin malien en violet, ma couleur préférée. Bon, oui, j'ai demandé tu me le donnes. Ta couleur préférée, c'est la couleur du parti de ton frère. Donc, je te comprends. Je te comprends. Une couleur universelle. Je te comprends. Mais les dessous de la nouvelle tentative de coup d'État au Burkina Faso, c'est le thème du jour. Et vous, téléspectateurs qui vous nous suivez en ce moment, vous pouvez participer à cette émission via WhatsApp. Écrivez-nous via WhatsApp, pas d'appel, plus 228 96 08 43 43, plus 228 96 08 43 43. Envoyez-nous vos contributions. Que pensez-vous de cette nouvelle tentative de coup d'État et de la réaction de la société civile burkinabé? Ils étaient encore très nombreux à occuper le carrefour désormais appelé carrefour IB toute la nuit pour soutenir la transition burkinabé. Pour vous, que faut-il mettre en place pour éviter ces tentatives de déstabilisation? Nous attendons vos contributions. Si vous nous suivez en différé via notre chaîne YouTube, c'est le moment de soutenir cette émission, de soutenir les panafricains sur le plateau en likant l'émission et puis abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir nos programmes. N'oubliez pas de partager du World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui change, de l'Afrique qui bouge. Au plateau, donc, le Burkina connaît les tentatives de coup d'État. Ils se succèdent et se ressemblent. Anani Sossou. Oui, malheureusement, comme on l'avait déjà annoncé et dit sur ce plateau à plusieurs reprises, toutes les transitions, que ce soit au Niger, au Mali ou au Burkina, ne connaîtront jamais de pause tant qu'il y a une certaine adversité, non seulement de l'impérialisme occidental, mais également des relais locaux. C'est-à-dire que l'Occident ne vient jamais chez nous pour faire un coup d'État ou bien perpétrer un coup d'État ou bien changer de régime. Il a toujours trouvé des valets locaux qui servent de paravent pour essayer de déstabiliser notre continent. Donc, comme je le disais, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, c'est vraiment une épine dans le pied de l'impérialisme occidental et il va falloir que ces États et surtout ceux qui les incarnent, notamment Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Mohamed Abdurrahman Tiani, fassent preuve de vigilance. Et la meilleure défense possible que ces peuples-là peuvent avoir, c'est le peuple. D'avoir le soutien inconditionnel du peuple pour essayer de déjouer tous les coups qui peuvent se passer. Donc ils ne seront jamais libres tant que ils essaieront de de bouter hors du continent l'impérialisme occidental. Les tentatives de coup d'État vont au-delà de l'Alliance des États du Sahel. La Guinée connaît aussi ces tentatives de
coup d'État. Le Tchad aussi a annoncé des tentatives de coup d'État. Finalement, c'est un phénomène général. Mais je ne pense pas que ce qui se passe dans l'AES soit comparé à ce qui se passe au Tchad. Est-ce qu'au Tchad, il y a effectivement eu tentative ou bien c'est une manœuvre politicienne? Ça aussi, il faut voir. En Guinée, on peut essayer de voir que même de l'intérieur, avec le procès du 28 septembre, que le colonel Doumbouya puisse avoir des ennemis de l'intérieur même. Mais ces ennemis sont-ils téléguidés de l'extérieur, comme c'est le cas dans les États de l'AES? C'est toute la différence entre ces différents coups d'État. Sogoyou, les tentatives de coup d'État se succèdent au Burkina et se ressemblent. Ils se ressemblent effectivement, ces tentatives de coup d'État. C'est dû au fait que Ibrahim Traoré ne laisse pas indifférent. Voilà un homme, très jeune d'ailleurs, qui s'est engagé corps et âme pour sauver son pays des mains des féroces mercenaires occidentaux qu'on a baptisés djihadistes. Des djihadistes qui ont tout. La dernière fois, il a fallu depuis, ils allaient obtenir au moins 150 drones. Donc ces mercenaires de l'Occident qu'on appelle djihadistes, mais ils ont des objectifs qu'ils n'ont pas encore atteints et ils ne vont pas rester tranquilles. Alors Ibrahim Traoré, moi je ne sais pas, comme nous avons dans les médias de certains pays des intoxicateurs professionnels qui voient partout la victoire de leurs partisans, beaucoup de ces analystes croient que Traoré est le maillon faible de l'AES. Mais c'est là-bas qu'ils se trompent. Traoré n'est pas le maillon faible de l'AES. Et c'est là-bas qu'ils vont tous mordre la poussière un à un jusqu'à ce que Traoré triomphe. Le premier triomphe, c'est de ramener la paix sur tout le territoire du Burkina et après ramener la prospérité pour toutes les populations du Burkina ces populations auxquelles il faut rendre permanemment hommage. Elles sont mobilisées, elles vont au front, elles sont mobilisées, elles contribuent financièrement pour aider le pays. Elles sont mobilisées à chaque fois qu'il y a une alerte de se mettre dans la rue, de manifester et de soutenir Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré a un bouclier inviolable. J'ai dit ici la dernière fois que je ne sais pas comment un homme normalement constitué, ayant une tête et des idées normales, peut croire que bon, il va renverser Traoré et il va aller s'asseoir au palais de Kossiam et les petits yovos là, les petits blancs là vont défiler encore en costume cravate pour dicter ce qu'ils veulent. Ça ne peut plus se passer comme ça au Burkina parce que les Burkinabés ont eu déjà la désagréable expérience de Thomas Sankara. Donc ils sont à leur deuxième cas et ils ne se laisseront faire en aucun cas. Donc moi je crois qu'ils vont continuer. Mais comme Traoré c'est un nationaliste, un panafricaniste, Traoré sera obligé un jour de faire ou de dire, comme l'a dit le Premier ministre britannique Winston Churchill quand il est venu devant les communes, devant disons l'Assemblée, il a dit, mais vu la situation, je ne peux vous promettre que le sang, la sueur et les larmes. Traoré ne peut promettre que le sang, la sueur et les larmes à son peuple, sachant que c'est la souffrance là qui va les sortir une bonne fois pour toutes. De toutes les galères qu'ils ont subies, autant précoloniales, autant coloniales, précolonial esclavage, autant colonial, autant néocolonial qu'on a baptisé indépendance, une véritable friponnerie qu'on appelle indépendance et qui est encore plus sévère que le temps colonial. Donc Traoré promettra le sang, les larmes et la sueur. Et les Burkinabés sont habitués à travailler dur, ils sont des patriotes et ils s'en sortiront d'une façon ou d'une autre. Est-ce que dans une certaine mesure, on ne peut pas expliquer ces tentatives de coup d'État par une situation interne? On évoque de temps en temps des divisions au sein de l'armée, au sein de certaines forces politiques, au plan interne. Est-ce que ces coups d'État ne sont pas alimentés par... Les divisions, Gilles, ne tombent pas du ciel. On sait comment on divise les gens. Est-ce qu'on n'avait pas divisé Compaoré et Sankara, qui étaient les meilleurs amis du monde? Le papa de Sankara appelait Compaoré mon fils. Oui, on les a divisés. Son fils adoptif. Voilà. Donc, les divisions aussi ne tombent pas du ciel. Ceci explique cela.
ceux qui ne veulent pas de Traoré vont créer des divisions dans l'armée. Il appartient à cette armée de savoir que quand on rentre dans l'armée et que le gouvernement te donne une tenue gratuitement, même si tu l'as payé, est-ce que c'est la tenue que le gouvernement te donne pour montrer que tu es de telle profession, c'est pour défendre ton pays, ni moins ni plus. Voilà. Est-ce que effectivement on peut parler à l'heure où nous sommes d'une division encore dans l'armée burkinabé? Je ne le pense pas. Parce qu'au départ, à l'arrivée de Ibrahim Traoré au pouvoir, il y avait effectivement des tensions dans l'armée. Et ces tensions étaient dues au fait que la logistique n'y était pas. Les armes n'y sont pas. Et les militaires, ceux qui sont au front, étaient comme des boucliers humains, des bouchers qui sont neutralisés par les djihadistes. Mais depuis l'arrivée de Traoré, il a essayé de remettre cette armée-là pour en faire une armée de combat, une armée qui aguerrit, qui va au front. Et vous l'avez vu, dans l'une de ses interviews, il avait dit que quand il était arrivé, il n'y avait même pas 200 Kalachnikov dans les armureries. L'armurerie, oui. Voilà, il n'y en avait pas. Mais avec le temps, ils se sont équipés de chars, de drones, d'armes de combat, de gilets pare-balles. Ce qui a fait que, et il avait même dit que au départ, il fallait venir à Ouaga pour chercher des armes, du carburant, de l'argent, de la nourriture. Mais qu'aujourd'hui, chaque garnison est autonome, chaque garnison est indépendante et peut à la fois se procurer à son budget, peut alors se procurer son carburant, armes, munitions et tout. Donc, est-ce que dans pareil cas, on peut parler encore de division? Ce qui avait créé la division, c'est parce que l'état-major qui est installé à Ouaga ne savait pas ce qui se passait au front et les gens se mettaient plein d'argent dans les poches. Ce que les militaires au front savaient. Quand Traoré était arrivé, il a mis fin à tout cela. Donc, on ne peut plus parler de division au sein de l'armée, mais de manipulation. Il est vrai que l'impérialisme occidental manipule à tout vent. Donc on a vu le cas de l'ancien chef d'état-major de la gendarmerie, Évrard Sonda, qui a été finalement arrêté la dernière fois. Or, lors de la précédente tentative de coup d'État, il était déjà soupçonné. C'est pour ça qu'il avait été limogé. Et maintenant, il a été arrêté. Pourquoi? Donc, ce sont ces gens-là qui créent la division au sein de l'armée. En ce qui concerne les partis politiques, c'est de bonne guerre. Chaque parti politique est créé, aspire à prendre le pouvoir, à venir au pouvoir. Or, qu'est-ce que Traoré a fait? Tant qu'il y a la guerre, il n'y aura pas d'élection. Il faudra qu'on sécurise le pays d'abord. Une fois que le pays est sécurisé, on peut organiser maintenant des élections afin que chaque parti puisse battre campagne, même dans les hameaux les plus reculés du Burkina Faso. Et ça, forcément, ça déplaît à des politiciens qui n'ambitionnent que de capter le pouvoir et de jouir du pouvoir. En ce qui concerne la société civile, les sociétés civiles africaines, on sait comment ça fonctionne. Les sociétés civiles ont toujours des accointances ou bien des soutiens à l'extérieur de l'Afrique. C'est-à-dire que ce sont des ONG, ce sont les fameuses organisations de défense des droits de l'homme qui guident leur agenda, qui les financent. Et dans ce cas, ils ne peuvent qu'obéir aux agendas de ceux qui les soutiennent financièrement. Donc quand on entend aujourd'hui, que ce soit au Burkina ou bien même au Mali, vous avez vu, il y a beaucoup de sociétés civiles qui disent non, il faut mettre un terme à la transition, aller aux élections, patati patata. Mais ça, on comprend que ça répond à un objectif principal. L'objectif, c'était d'obéir aux ordres de ceux qui financent exactement ces sociétés civiles. Donc, en sorte, il est normal que les partis politiques fassent de la politique, mais il faudra d'abord que ces partis politiques pensent au pays, pensent à la vie des habitants, pensent au fait qu'il faut sécuriser le pays afin qu'eux, ils puissent mener leurs activités. Donc, division, sur le plan politique, ça je comprends, mais au niveau de l'armée, ce n'est que de la manipulation. Donc, Sogoyou Kekewe, il y a un dénominateur commun à toutes ces tentatives de coup d'État, c'est l'impérialisme selon vous? Non, il a dit quelque chose, je voulais un peu revenir là-dessus en disant que quant aux partis politiques, c'est de bonne guerre qu'ils veuillent les élections, mais ce n'est pas de bonne guerre. Si tu es un parti politique normal, réfléchi, ton pays est en guerre et tu parles d'élections. Mais je ne comprends pas comment. Est-ce qu'en 1939, 1945, on a organisé des élections en France, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique? Non! Il y a la guerre, les gens sont en train de mourir et tu parles d'élections parce que toi tu rêves d'être président, premier ministre, ambassadeur, ceci, cela. Non! C'est des criminels, c'est du banditisme.
tant que la guerre dure, les partis d'opposition doivent se montrer solidaires avec le pouvoir en place. On se met ensemble, on chasse l'envahisseur. Bon, après on mènera nos petites querelles de pouvoir. Donc, tu m'excuses de contredire que c'est de bonne guerre. C'est pas de bonne guerre, c'est de la trahison. C'est là que je dis c'est de bonne guerre. C'est-à-dire que les partis politiques n'ont qu'une ambition, capter le pouvoir. Oui, c'est ça l'ambition. Quand il y a la guerre, ils vont capter le pouvoir à tout prix. Capter le pouvoir à tout prix. Quand les gens sont en train de mourir, les gens ont envie de jouer regarde au Mali. Quand les gens ont envie de jouer du pouvoir. Donc, quand ils mettent les bâtons dans les roues de Ibrahim Traoré, c'est qu'ils ne sont pas intelligents. Parce qu'il faut que Ibrahim Traoré ramène la paix pour qu'il y ait des élections normales et celui qui gagne, il a gagné. Je l'ai développé tout à l'heure en disant qu'il faudrait que le pays soit sécurisé, voilà, qu'il puisse faire campagne même dans les hameaux les plus reculés. Regarde ce qui est arrivé à Cissé. Il s'appelait quoi, Cissé? Ce que moi je voulais dire par là, ce que je voulais dire, c'est que les politiciens, qui est guerre, qui est trouble ou pas, leur ambition c'est de capter le pouvoir à tout prix. Vous voyez? Mais regardez même, je donne un exemple, l'exemple de l'Ukraine. La dernière fois, le Zelensky ne voulait plus organiser d'élections. Mais qu'est-ce que les partis politiques? Ils savent que le pays est en guerre. Mais les partis politiques sont vent debout pour que ces élections-là soient organisées malgré l'état de guerre, l'état d'urgence, l'état de guerre qu'il y a dans le pays. Donc, les partis politiques ont cette ambition-là, qu'il y ait désordre ou pas, de chercher à capter le pouvoir à tout prix. Or, il faut la sécurité. Ça, je l'ai relevé. En Ukraine, pourquoi je n'ai pas donné l'exemple de l'Ukraine? Parce que l'Ukraine, depuis le début jusqu'au, c'est une farce. Pourquoi je dis c'est une farce? C'est un comédien, réellement il est comédien, qui continue la comédie sur les cadavres des gens meurent par centaines par jour, et il continue la comédie. Si on parle d'élection en Ukraine, c'est que les Anglais, surtout les Américains, ils veulent se débarrasser de Zelensky. Ils ne savent pas comment. Est-ce qu'il faut le faire assassiner? Est-ce qu'il faut le renverser? On va faire genre Maïden. Ou bien, une des solutions d'organiser une élection bidon à l'africaine, quoi. Comme on fait en Afrique, le président est déjà connu, et puis il est démocratiquement élu. Donc c'est ça qu'on veut faire en Ukraine. Mais Zelensky, comme c'est leur complice, et le type, il n'est pas aussi bête que ça, il sait que c'est une façon de le chasser, et il s'agrippe. Moi, à sa place, j'aurais fait la même chose. Parce que vous ne pouvez pas m'utiliser pour assassiner, anéantir mon peuple. Vous venez vous accaparer actuellement pratiquement 50% des terres d'Ukraine et vous voulez que je vous aide à tuer tous les Ukrainiens pour que ces terres ne soient jamais revendiquées. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas donné le cas de l'Ukraine, j'ai donné le cas de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je dis ceci, si vous êtes un opposant dans un pays et que le pays est en danger, vous deviez automatiquement, instinctivement vous lier au pouvoir en place, mettez-vous ensemble, combattez le danger et quand vous gagnez, vous revenez, vous recommencez vos querelles politiciennes, on s'en fout. La population, tant qu'elle vit en paix, qu'on ne chasse pas les gens qui quittent leur village, on n'égorge pas les femmes dans les hameaux, on s'en fout. Celui qui sera élu, il est président, tout le monde le respecte. Mais dire que pendant qu'on est en train de tuer des gens, toi tu rêves au fauteuil présidentiel, ministériel ou primatorial, mais mon ami, il faut faire comme ce que Traoré fait. On t'envoie au front. Parce qu'on a l'impression que quand on dit guerre, les gens ne savent pas de quoi il s'agit. On t'envoie au front, mais les gens vont tomber devant toi. Si toi-même tu as la chance de ne pas tomber, quand tu auras vu tes camarades tomber dans le sang, tu reviendras dans la capitale, tu oublieras ces histoires de pouvoir. Moi, je dis ceci. Aujourd'hui, ce n'est pas le Burkina, le Mali, le Niger seul qui devait être unis, c'est nous tous. Même les pays qui sont... D'ailleurs, nous, on est attaqués. Le Bénin, il est attaqué. Le Ghana, il est attaqué. Mais est-ce qu'on a besoin de leur dire, allez vous unir avec les autres pour combattre le terrorisme? Ils sont là, on les affaiblit en les divisant. Toi, Bénin, il faut prendre sanction contre Niger. Toi, ceci, Ghana, il faut sanctionner le Mali. Et puis, c'est comme des petits gamins, on les envoie, ça court à gauche, ça court à droite, on jette un morceau, ça prend ça, mange, c'est content, nous. Et ils se prennent pour des pays démocratiques. Vous n'êtes pas démocratique. Si vous étiez des pays démocratiques, vous n'auriez jamais pris des décisions contre les intérêts de vos populations. Mais madame, ma question, y a-t-il un dénominateur commun à cette tentative de coup d'État? Vous avez parlé de l'impérialisme. Est-ce qu'on peut... Il y a l'impérialisme et la cupidité infantile de certains, et puis des officiers. Tu t'imagines, les gars là, ils ne méritaient même pas d'être des caporaux. Quand vous êtes dans l'armée, vous arrivez au grade de lieutenant, capitaine, commandant,
c'est que de plus en plus, vous portez sur votre dos la charge de l'existence du pays. On ne peut pas être colonel et se mettre à faire des coups d'État qui vont déclencher des représailles et un écoulement de sang infini. Ça veut dire que tu ne devais pas être colonel, tu devais être autre chose. Mais le dénominateur commun de cette tentative de coup d'État, à mon avis, c'est en fait, on veut briser le rêve des Africains à ne pas s'auto-déterminer. Oh, c'est qui? L'impérialisme occidental, comme on l'a dit. C'est le résumé. On veut briser, parce qu'on a compris depuis un certain temps que les Africains, que ce soit des jeunes, des adultes ou bien des personnes âgées, ont pris conscience que si on ne s'unit pas contre cette domination, déjà au niveau depuis l'esclavage, colonisation, néocolonialisme jusqu'à ce jour, si on ne s'unit pas pour mettre un terme à cette prédation systématique, non seulement de nos ressources naturelles, mais de nos ressources culturelles et de notre intelligence. Si on ne s'unit pas pour mettre un terme à cela, l'avenir de l'Afrique sera plus hypothéqué que maintenant. C'est pour cela que les Occidentaux, et qu'on ne se trompe pas, on a l'impression aujourd'hui que la guerre idéologique est simplement contre la France. Non. Mais tous les Occidentaux, que ce soit les Américains, ils sont dans le même moule. Le moule, c'est quoi? C'est de mettre la main sur le continent africain. Pour que cette Afrique-là demeure toujours la vache à lait de l'Occident jusqu'à présent. Donc, le dénominateur, comment il est là? On a compris qu'en créant l'Alliance des États du Sahel, cela sera un précédent dangereux pour les intérêts économiques, les intérêts culturels et les intérêts financiers des Occidentaux. Ils essaient alors de tout faire pour casser à la fois le Mali, le Niger et le Burkina. Et le Burkina, ils pensent que c'est le maillon faible de toute la chaîne de l'AES. Or, ils se sont trompés lourdement. Parce que là, Traoré fait quelque chose que les gens pensent qu'il parle beaucoup, il est toujours sur les médias, il rencontre des gens, mais le gars a une stratégie qui est simple. Il sait que dès que le peuple burkinabé sera derrière lui, aucune force, qu'elle soit extérieure ou interne, ne peut jamais vaincre cette révolution-là. Oui, mais les populations étaient derrière Thomas Sankara également, mais ça ne l'a pas empêché. Non, mais les époques ont changé. En 87, ouais. En 87, vous voyez, en 87, combien sommes-nous être au parfum de tout ce qui se passe contre la manipulation? En 87, qu'est-ce qu'on avait? On avait RFI et les médias occidentaux qu'on écoutait à longueur de journée. Oui. On avait Jeune Afrique qu'on écoutait et on pensait que c'était des paroles d'évangile. Mais aujourd'hui, nous avons Internet qui permet les nouvelles technologies de l'information, de la communication, qui permet de décrypter. Nous avons New World aussi. Oui, New World, qui permet de connaître en temps réel les manipulations qui sont derrière les communiqués ou bien qui sont derrière les rencontres entre l'Europe et l'Afrique, la Chine et l'Afrique, la Russie et l'Afrique. On connaît maintenant tout, on décrypte tout. Donc en 87, c'était facile que la jeunesse africaine soit manipulée. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les époques ont vraiment changé. Oui, il y a un dicton qui dit chez nous, mais on n'a pas le droit de se laisser mordre par un serpent qu'on a déjà vu. Oui. Lors des tentatives passées de coup d'État, on a eu quelques indices quand même de là où ça peut venir. Il y a eu l'affaire des 49 militaires soupçonnés de tentatives de déstabilisation. Il y a eu les agents, 4 agents de la DGSE arrêtés. Régulièrement, on cite des noms de pays français, de relais locaux en Afrique pour ces tentatives de déstabilisation. Mais pourquoi on ne prend pas des mesures pour arrêter finalement, définitivement, ces affaires-là? Tu veux quoi? Qu'on arrête les pays, les pays, disons, comploteurs ou complices du néocolonialisme, on les connaît depuis la nuit des temps. Depuis le temps des indépendances, quand les pays africains ont voulu travailler ensemble, Mali, Sénégal, former, machin, on sait qui a fait imploser tout cela, on les connaît, ils sont là. Ils sont morts, les enfants sont là, et quand les enfants mourront, les petits-enfants seront là. Mais, effectivement, c'est les peuples de chaque pays qui peuvent décider ce qui concerne la marche de leur pays dans l'avenir. Le capitaine Traoré, le Burkina, ils savent qui fait quoi. Ils savent qui fait quoi. Et ils veulent se prémunir contre ça, sachant que les organisateurs, mais un jour ce sera leur tour. Aucun pays en Afrique, dite francophone,
s'il ne fait attention, n'échappera à ce qui arrive aux autres. Parce qu'il s'agit des matières premières. Je vous dis, ces gens, ils s'en foutent des humains, des gens. Quand tu prends l'histoire d'un pays comme les États-Unis, depuis les 13 États originaux sur la côte Est, ils ont marché, disons, symbolisons, de New York jusqu'à Los Angeles. En faisant comment? En massacrant les tribus autochtones. Il n'y a plus d'Indiens aujourd'hui en Amérique. Mais qu'est-ce que vous croyez? Quand il faut faire couler le sang des Noirs aujourd'hui pour être propriétaire du Liptako Gourmand, mais ils n'hésiteront pas. C'est ce que nous tous, en tant qu'Africains, on devait comprendre, ne pas dire c'est le problème Mali, Niger, Burkina, et nous on n'est pas dedans. Nous sommes tous dedans tant que nous sommes noirs. Nous sommes tous dedans. Et les petits zozos qui s'amusent, qui jouent aux démocrates amis de la France, mais ça leur arrivera exactement la même chose. Qui t'aurait cru que la France va organiser un coup d'État au Gabon? Mais parce que quand la France voit ses intérêts en danger, elle réagit. C'est normal. Tous les pays doivent défendre leurs intérêts et non des amitiés bidons. Il s'assourient comme un nègre là jusqu'aux oreilles. Ah, Macron est mon ami. Macron dit non, je n'ai pas d'amis, j'ai des intérêts. Mais pourquoi au moins dans la communication officielle, on n'appelle pas un chat un chat? Non, mais les instigateurs sont toujours les mêmes. Ce sont les modes opératoires qui diffèrent. Vous avez vu lors de la première tentative, on a parlé d'une mutinerie interne. La deuxième fois, c'était des mercenaires français qui ont été arrêtés. Et cette fois, c'était des militaires et des civils qui sont arrêtés. Mais les instigateurs sont dans un laboratoire où ils sont là à réfléchir tous les jours. Donc, ils ne vont pas utiliser le même mode opératoire pour essayer de déstabiliser nos pays. Mais si vous pouvez savoir le nombre de coups d'État que le Mali a déjoué depuis que Assimi Goïta est au pouvoir, qu'on ne le dit pas, vous n'allez pas en croire. Parce que tous les jours, les services de renseignement sont aux aguets. Ils savent que ils sont dans une jungle. Ces trois États, principalement, sont dans une jungle. Et les laboratoires occidentaux travaillent sans relâche avec des valets locaux pour essayer de trouver des moyens pour les déstabiliser. Pour que ces pays-là ne quittent pas le giron français ou bien le giron occidental, mais reviennent. Et qu'il y a des oiseaux, comme dit l'ambassadeur, pour obéir à des ordres. Donc, ce sont les modes opératoires qui diffèrent. Donc, tant que ces pays vont vouloir s'autodéterminer, ils doivent s'attendre à des perturbations à chaque instant. Donc, appeler un chat, mais tout le monde sait. Quand le porte-parole du gouvernement du Burkina a sorti le communiqué la dernière fois, il a expliqué ce qui s'est passé. On a même parlé un instant de Damiba, qui essaie de manipuler les gens dans l'armée pour revenir au pouvoir, etc. Mais ils ont précisé qu'il y a des valets locaux qui obéissent aux ordres de l'impérialisme. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dire que ce sont quand même des États. Et ces États, ils ont une manière diplomatique d'exprimer. Et ceux qui savent lire, ceux qui politiquement savent observer, peuvent comprendre à travers ces communiqués ceux qui sont derrière. Je vais renvoyer la parole à un diplomate pour nous expliquer alors ce langage diplomatique. Non, le langage diplomatique, c'est quoi? C'est de passer du miel sur une lame tranchante. Donc, tu as touché le miel, mais si tu continues, c'est ta langue qui part. Donc, il faut savoir formuler les choses, savoir les exprimer pour ne pas choquer frontalement ton vis-à-vis. C'est ça, disons, la diplomatie. Mais moi, je dis ceci, comme il le dit. On est focalisé sur la France, mais il y a pire que la France, c'est les États-Unis. Ouais. Mais tu t'imagines que à l'heure où nous sommes, les États-Unis disent au Niger, tu n'as pas le droit de signer les accords avec la Russie parce que nous, on est là, on va t'aider. Mais si la Russie n'était pas là, le Niger ne serait pas là pour que vous veniez aujourd'hui en retard pour l'aider. Le Niger est en train de renforcer sa coopération militaire avec la Russie. Avec la Russie. Le Premier ministre et le Niger n'a pas pour autant dit, moi je ne veux pas des Américains ou des Français. Le Niger est ouvert à tous ceux qui veulent travailler dans l'intérêt des uns des autres, mais eux, comme ils ne pensent à leurs intérêts, donc le Niger n'a pas le droit de signer des accords avec la Russie, dixit le secrétaire adjoint aux affaires africaines. Mais aujourd'hui, les États-Unis sont le premier pays de l'OTAN, de l'Occident, en train d'acheter encore du pétrole russe.
Aujourd'hui, les États-Unis sont un des deux, avec la France, qui ne peuvent faire vivre leur centrale nucléaire que grâce à la Russie. Aujourd'hui, donc tous, ils sont en train de profiter grassement, abondamment de se gaver avec la Russie. Et à nous, les Noirs affamés, on nous dit non, mais la Russie a envoyé combien de tonnes de blé au Mali, au Burkina, au Niger, en Centrafrique. Les Américains ont envoyé quoi? Nous, quand on était enfants, les Américains étaient encore dirigés par des présidents humains. Ils envoyaient de l'aide alimentaire. On ne voit plus ça. Même si je ne suis pas... Le riz, virgule, qu'on appelait... En tout cas, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces aides alimentaires. L'Afrique qui dispose des terres arables sur des dizaines de milliers d'hectares. C'est un autre sujet. Et tu connais mon opinion là-dessus. Moi, je pense qu'il faut arrêter ces... non, c'est un autre sujet. Tu connais mon opinion. Ouais. Tant qu'on a ouvert des écoles où on apprend aux enfants que l'être humain le plus valeureux, le plus valable, c'est celui qui a costume cravate, vos champs vont rester en jachère. C'est ça le problème. Il faut recommencer l'éducation. Beaucoup de gens le disent aujourd'hui. C'est une question d'éducation. Quand nous on était enfants, il y avait des jardins scolaires où on apprenait à faire la tomate, les choux, les aubergines. L'agriculture. L'agriculture. Mais qui fait ça aujourd'hui? On vous a amené le soi-disant droit des enfants. Le papa élevé n'a même pas le droit d'envoyer son enfant, lui faire rentrer ses pentades, ses moutons, droit des enfants. Comment vous, dans l'état matériel, financier, humain, sociologique où vous êtes, vous voulez que vos enfants aient les mêmes droits que les enfants français gavés, les enfants américains surgavés, tu les vois, ils sont tous gros comme des sacs de maïs, que droit des enfants? Non. Nous devons ramener notre éducation à notre niveau, au niveau de nos besoins, et c'est comme ça que nos pays peuvent avancer. Sinon, si je te dis ce qui se passe dans nos campagnes, mais tu vas pleurer. Pour revenir à notre sujet, je voudrais vous lire un petit extrait de la déclaration du secrétaire d'État aux Affaires africaines. Il dit les États sont libres de nouer des relations, mais le Niger, en relation avec la Russie, c'est dangereux. À voir du côté du Mali les violations des droits de l'homme. Mais écoutez, cette histoire-là, moi, ça me fait rigoler. Quand c'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est-à-dire que les États-Unis qui nous parlent de violation des droits de l'homme de la Russie au Mali, est-ce que nous devons encore revenir sur le cas de l'Irak, de l'Afghanistan, de la Libye, de tout ce qu'ils ont fait dans les Amériques latines, en Équateur et partout dans le monde? Mais il faut dire que partout où il y a une déstabilisation, c'est toujours l'Occident qui était derrière, et principalement les États-Unis. Vous oubliez d'ajouter Gaza. Mais voilà, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est inhumain. Et ça, les États-Unis refusent systématiquement qu'il y ait un cessez-le-feu. Allez comprendre pourquoi. Bon, je ne dis pas que le Hamas a raison d'aller agresser ou bien... Est-ce que c'est agresser? Mais puisque l'État palestinien a toujours été agressé depuis 1948. Et là, les Occidentaux ont laissé faire, surtout les Américains ont laissé faire. Maintenant que le Hamas est parti tuer des Israéliens 1200, mais on a vu la réaction d'Israël avec l'aide des Américains. Et les Américains ont même posté dans le Golfe un navire de guerre pour supporter l'État israélien. Mais vous avez vu les massacres d'enfants, des hôpitaux bombardés. Comment est-ce que les États-Unis peuvent encore nous parler aujourd'hui de droits de l'homme et de massacres commis par le Wagner au Mali? Il faudrait d'abord que les États-Unis balaient devant chez eux avant de vouloir faire la même chose. Oui, on va refermer cette parenthèse pour revenir à notre sujet, parce que nous étions en train de parler. Mais il faut qu'on parle quand même des droits de l'homme. Oui. Parce que quand au Mali, on tue des soldats et les populations maliennes, les terroristes les tuent, c'est respect des droits de l'homme. Mais maintenant, quand les Maliens tuent les terroristes, pour les Américains, c'est violation des droits de l'homme. Et je vous ai toujours dit que les droits de l'homme ne concernent que les Blancs, ça ne protège que les Blancs. Les Noirs, on s'en fout. Je vous dis, je répète, ils sont prêts à nous tuer tous. Les seuls droits que les Maliens violent aujourd'hui, c'est les droits mercantiles des Occidentaux qui veulent s'approprier toutes les richesses du Mali gratuitement. Mais alors nous encourageons... Il n'y a pas que les Noirs. Quand c'est pas l'élite occidentale constituée des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre qui est en jeu,
tout le reste peut mourir. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. Oui. Regardez ce qui se passe à Gaza. Ça, ce sont des Arabes qui sont tués comme des poules. Donc, s'il n'y a pas que les Noirs, tout ce qui n'est pas de la race aryenne, pour revenir à l'époque hitlérienne, tout ce qui n'est pas de la race aryenne mérite de mourir. Non, c'est tous ça tous ceux qui réclament de Hitler aujourd'hui. Ouais. C'est pourquoi ils soutiennent les nazis en Ukraine. C'est pourquoi la France nous applique la monnaie nazie, le CFA. Donc tous aujourd'hui, c'est des adeptes féroces de Hitler. Il faut le dire. On va revenir à notre sujet. Nous étions en train de parler des commanditaires et des tentatives de coup d'État. On dit souvent l'impérialisme, ça ne porte pas un nom précis, avec des valets locaux, avec des pays voisins, mais ne pas nommer ces instigateurs, comment on va les appeler, ces commanditaires. Oui. Est-ce que ça ne sème pas de la confusion? Parce qu'il y a de plus en plus... Est-ce qu'on ne les nomme pas? Bon, on ne les nomme pas parce qu'il y a une campagne qui circule... Assimi Goïta avait nommé à plusieurs reprises les instigateurs. Il y a Abdourahmane Tiani qui avait nommé la France comme étant l'instigatrice principale. Oui, mais les valets locaux, on ne les nomme pas au point que certains, sur les réseaux sociaux, commencent par dire qu'il faut chercher du côté du Togo les commanditaires de ces tentatives de coup d'État. C'est d'abord ceux qui sont à l'intérieur. Mais le cas, par exemple, du gendarme Evra Somda qui a été arrêté, mais il a été nommé, il a été arrêté, il a été nommé. Et il y a d'autres valets locaux. Mais pourquoi tente-t-on de mêler le Togo à cette affaire? Voilà. Oui, depuis que tu poses la question en tournant autour du pot, bon, c'est pas normal. Qui appelle oui, il faut pas tourner autour du pot parce que tu dis que le Togo même serait cité. Oui. Mais qu'est-ce que tu veux? Le Togo est le meilleur soutien des États de l'AES. Si tu veux aujourd'hui faire exploser l'AES, il te suffit d'accuser le Togo. C'est pas compliqué, on n'a pas besoin d'avoir fait l'école de guerre, on n'a pas besoin d'avoir fait, comment on appelle ça, NSA, l'agence américaine, la NSA ou bien la CIA ou bien le KGB, non pas, il n'y a même plus de KGB, ou bien le FSB, le FBI, hein. Tu n'as pas besoin de faire ça pour dire ce que les gens veulent insinuer aujourd'hui contre le Togo. Donc moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Qui peut se prévaloir d'état de service bénéfique à l'AES plus que le Togo? Celui-là n'a qu'à lever le doigt. Et on va lui répondre. Oui, mais sérieusement, Gilles, ceux qui accusent le Togo d'être un relais pour déstabiliser l'AES, moi je me pose une simple question. Quel est le plus grand soutien des États de l'AES? Quand la CEDEAO a voulu faire une guerre contre le Niger, il n'y a que le Togo qui a dit non, qu'on ne veut pas. Quand le Damiba a été renversé, le Togo l'a accueilli. Cela n'a pas empêché le Togo de soutenir Ibrahim Traoré. Quand le Mali avait des problèmes, il n'y a que le Togo. Comment vous voulez que le Togo qui soutient ces États, qui veut la paix, le Togo a été attaqué, ne l'oubliez pas, le Togo est toujours attaqué par les terroristes, ne l'oubliez pas. Et que le combat que mène le Burkina, le Mali et le Niger contre le terrorisme, c'est le même combat que nous menons. Et le seul appui que ces pays ont sur le plan international pour porter leur voix, c'est le Togo. Comment vous voulez maintenant que le Togo se mette derrière des impérialistes pour aller déstabiliser le Burkina, le Mali ou le Niger? N'oubliez pas que le Togo, tout dernièrement, vers la fin de l'année 2023, avait organisé un forum à Lomé pour donner la parole au Niger, alors que les pays de la CEDEAO ne voulaient même pas écouter le Niger. Il n'y a que le Togo, seul qui a donné la parole au Niger, et le Niger a profité pour dire ce qu'il voulait faire, ce qu'il pensait. Comment le Togo va alors se mettre derrière des impérialistes pour servir de relais, pour déstabiliser des pays dont il est le seul porte-parole. Ah ben donc il faut chercher à comprendre cette campagne, cette propagande, parce que nous avons, Excellence, nous avons des informations qui font, nous avons des informations qui font croire que certains de ces activistes émargent, pour dire les choses clairement, sont payés par certains pays pour mettre le Togo en opposition avec les pays de la Je ne vais pas descendre dans la boue des cochons
avec des accusations dont je n'ai pas les preuves. Qu'ils émargent ou non, tu sais, il y a des gens assez idiots pour travailler gratuitement à faire du mal. Ça, c'est autre chose. Qu'ils émargent ou non, je ne sais pas. Je n'en ai pas les preuves. Même si eux, ils passent leur temps à accuser les autres de ci et de ça. Je vous dis ceci. Le Togo a soutenu et soutiendra tous les pays qui veulent évoluer vers leur liberté, leur indépendance. Il l'a prouvé, on n'a pas besoin de chercher de preuves. Je dis et je répète, s'il y a un pays ou un chef d'État de la sous-région ou même d'ailleurs qui a fait mieux que le Togo vis-à-vis des États de l'AES, que ce pays lève le doigt. Et si maintenant il accuse le Togo de vouloir déstabiliser l'AES, on va lui répondre. Ce qu'on voit, mais je ne sais pas pourquoi les gens vont chez les marabouts jeter les coris pour qu'on leur dise ce qu'ils ont sous les yeux. On n'a pas besoin de consulter un marabout, un voyant, un mage, un prophète pour voir ce qu'on a devant soi. Ce qu'on a devant soi, c'est que le Togo est resté jusqu'à ce jour la planche de salut de ces États qui sont nos frères. Le Togo ne fait rien d'extraordinaire, il soutient des frères. Mali, Burkina, Niger, ce sont nos frères. On ne peut pas, aujourd'hui, malgré notre peau noire, aller épouser la cause des Blancs pour torturer nos frères noirs. Ça ne se passera pas. Et quand je dis le Togo, je ne parle pas du président ou du gouvernement, c'est les Togolais. Dans la rue, partout où tu passes, est-ce que tu as vu un Togolais qui dit le Togo devait aller faire la guerre au Niger? Non. Qui dit non, on doit fermer notre port au Burkina, Mali, Niger? Non, aucun Togolais, même le plus taré. Donc, c'est ça qui est important, que les Togolais soient sensibles à ça et ne soient pas comme ceux qui, au temps esclavage et colonial, trahissaient leurs frères, permettant ainsi aux colons d'occuper leur pays. Oui, il y a quand même un volet qui est caché derrière le fait qu'on nomme le Togo comme un relais ou une base arrière pour déstabiliser le Burkina ou bien les pays de l'AES. Il y a un volet. C'est-à-dire que les activistes qui disent ça, ce sont des gens qui sont farouchement opposés au régime togolais. Donc pour eux, tous les coups sont bons à jouer. Donc, prendre le Togo comme abritant d'Amiba et que le Togo pourrait servir de base arrière pour eux, c'est lutter en fait contre le régime en place, faire changer le régime en place. Et ceux qui disent ça, ceux qui distillent ces fausses nouvelles dans les communautés africaines, ce sont des gens qui ont toujours été contre le régime togolais. Cet aspect-là, il faut bien le préciser. Ce n'est pas parce que on est contre un pouvoir qui est en place qu'il faut quand même inventer tout et n'importe quoi. Il faut qu'il y ait une raison, une logique quand même dans nos argumentaires. Le Togo qui est là, qui sert de porte-parole à ces États, on l'assimile. Non, ils n'ont qu'à nous dire simplement que nous voulons aussi mettre dans la tête de certains Africains, mais tous les Africains ne sont quand même pas des gens qui ne réfléchissent pas, ils réfléchissent. Ils veulent mettre dans la tête de certains Africains que non, le régime togolais en place est un régime déstabilisateur. Parce que d'abord, ils disent que non, c'est un régime qui est là depuis plus de 50 ans, c'est un régime qui est pourri, c'est un régime qui ci, qui ça. Donc, à partir de là, ils veulent passer par le fait qu'il y ait des coups d'État avortés dans les pays de l'AES pour essayer de mettre ça sur le compte du Togo. Donc ça, c'est deux choses qui sont diamétralement opposées. On est opposant au régime togolais, c'est différent. Mais dire que c'est le Togo qui sert de relais, de base arrière pour déstabiliser, ça c'est vraiment de la flagornerie. Non, je suis d'accord avec toi, mais le régime togolais, ses opposants, on les connaît. Ils sont au Togo ici. Nous vivons ensemble. Il n'y a pas qu'au Togo. Non, laisse-moi parler. Nous vivons ensemble. Ils sont conscients des dangers. Ces influenceurs. Maintenant, si tu es au fin fond du Manitoba ou de la Colombie-Britannique au Canada et que bon, les gens qui meurent à Dapan, à Tandjouari, ça ne te dit rien, mais tu peux raconter ce que tu veux. Parce que tu n'es pas conscient, mais l'opposition togolaise est consciente des dangers qui nous menacent, nous tous. Je n'ai entendu aucun des opposants. Nous les connaissons tous, ces opposants. Ce n'est pas des opposants mirages, non. Ils sont là sur le terrain. C'est parce qu'on n'accorde pas assez d'importance aux opposants sur le terrain que les aventuriers venus des quatre coins de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou du Groenland viennent se pavaner ici en opposant. Non, on a notre opposition.
Ce n'est pas moi qui ai créé les partis d'opposition. Ce n'est pas le parti au pouvoir qui a créé ces partis d'opposition. Certains vous diront que tous ne sont pas au Togo. Ils vous donneront le cas de Monseigneur Kodjoro, paix à son âme. Kodjoro était opposant de qui? Non, mais Kodjoro avait invoqué le Saint-Esprit pour anéantir le Togo. D'accord, ça, je ne me mêle pas de ça. Vous savez, quand on parle, ça touche un peu la religion, les gens se mettent sur leur queue. Moi, je ne suis pas dans ce jeu. Kodjoro était opposant de qui? Son parti d'opposition s'appelait quoi? DMK. La DMK, ce n'est pas lui. C'est pas lui qui était candidat de la DMK. Car on connaît le candidat de la DMK. Donc, il faut laisser ces amusements. Il a dit quelque chose de fondamental. Que tu sois contre le régime togolais en tant qu'opposant, c'est ton droit. Mais est-ce que cela t'empêche de réfléchir devant les enjeux qui se posent, qui risquent d'anéantir nos pays, d'être dans cette logique de déstabiliser le régime du Togo juste parce que le régime du Togo empêche à l'impérialisme de s'implanter, de déstabiliser le Sahel? Est-ce qu'on a besoin d'avoir fait Harvard pour savoir que dans nos pays africains, les populations sont tellement interpénétrées que quand tu déstabilises ton pays voisin, tu te déstabilises toi-même. Allez demander aux Béninois qui ont commencé à comprendre, mais c'est un peu tard. Donc, le Togo ne peut pas jouer le jeu de la déstabilisation des voisins. Nous sommes un petit pays. Notre pouvoir, notre renommée, notre survie dépend de notre capacité à accepter et à être accepté par les autres. La plupart de ceux qui véhiculent ces idées-là, que le Togo sert de relais, ce sont nos fameux influenceurs-là, qui sont là. Pas tous, certains. Oui. Voilà, je ne les cite pas, ils se connaissent. Ce sont ceux-là qui manipulent l'opinion et qui pensent qu'ils ont toujours une source d'information fiable. Pas qui manipulent l'opinion, qui tentent de manipuler, parce que moi je lis des commentaires. Ils manipulent, parce que quand on lit les commentaires sous leur publication, quand on va sur leur page YouTube, et quand on lit les commentaires, on sait qu'ils sont en train d'embrigader certains esprits qui croient, dur comme fer, que leur parole c'est d'évangile. Ça, c'est une réalité. Or, il s'avère que dans le cadre de ce qui s'est passé, qui devrait se passer le 13 ou le 14 janvier au Burkina Faso, même les Burkinabés, quand on a dit que c'est le Togo qui serait la base arrière de cette tentative, mais il y a même des Burkinabés qui sont montés au créneau pour dire que non, ce n'est pas possible d'arrêter cela. Que le Togo ne peut pas, parce que le Togo est le seul soutien de nos pays au niveau international. Même des Burkinabés sont montés au créneau. C'est donc dire que aujourd'hui, ceux-là qui manipulent, bien qui tentent de manipuler certains, ne peuvent pas manipuler tout le monde. Le Togo a été toujours un pays de paix. Et depuis toujours, on l'a dit sur ce plateau, le Togo n'a jamais servi de base arrière pour déstabiliser n'importe quel pays que ce soit. On a toujours été un pays de paix, on a toujours un pays d'hospitalité. Comme disait l'ambassadeur tout à l'heure lors d'une discussion avant d'être sur ce plateau, même lorsque... Même à la tribune des Nations Unies, le Togo a été un des rares pays à prendre la parole pour dire non, cette guerre du Niger n'aura pas lieu. N'aura pas lieu. Et quand Roch-Marc Christian Kaboré a été destitué, mais le Togo a proposé à ce ex-président dont la femme est togolaise de venir ici. De venir vivre au Togo. C'est de la même manière que le Togo a accueilli Damiba. Quand le Togo a accueilli Damiba, il ne l'a pas accueilli comme ça. Le Togo a accueilli Damiba en lui posant certaines conditions. Et lorsque le Togo et le Burkina travaillent ensemble, Ibrahim Traoré et le président Faure Gnassingbé travaillent ensemble, ils savent très bien tous les deux qu'il y a Damiba qui est au Togo. Donc comment est-ce que vous voulez que le Togo qui abrite Damiba et le Burkina aussi qui sait que Damiba vit ici, va cautionner le fait que Damiba puisse aller déstabiliser le Burkina Faso. On va continuer la discussion. Le salut. Oui, je vous redonnerai la parole sur le sujet. On va marquer une pause et retrouver les téléspectateurs aussi parce qu'ils nous écrivent déjà, ils sont très nombreux. Plus 228 96 08 43 43. Envoyez-nous vos commentaires. Que pensez-vous de cette situation et des tentatives de coup d'État au Burkina? Une pause pour des impératifs commerciaux. À tout de suite.